Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 12 du Noël au Manoir et on va parler des clichés dans les romances de Noël. On sait toujours avec une romance de Noël où est-ce qu'on va aller. On sait, c'est tout cliché de partout et pourtant, on sait pas pourquoi, mais on peut pas s'empêcher d'en lire. Évidemment, j'en fais une généralité, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous avez totalement le droit de ne pas du tout aimer ça. Tout d'abord, il y a pléthore de livres qui débutent par un personnage principal qui retourne dans sa ville natale. La plupart du temps, ce sont des personnages qui n'y ont pas mis les pieds depuis 1000 ans et là, ils sont entre guillemets un peu obligés d'y revenir pour diverses raisons, genre la perte d'un proche, ou un truc à vendre, un héritage, machin, l'envie de faire une pause parce que ce sont des gens qui bossent beaucoup et tout, et ils ont du café en intraveineuse, et du coup là, vraiment, il va falloir se poser et manger des petites pâtisseries de Noël et boire du chocolat chaud. Souvent, le personnage principal est grincheux. Il ne voit aucun intérêt à ces foutaises des fêtes de Noël. De là, plusieurs options s'offrent à nous. On a le personnage qui va se faire embrigader dans la préparation des festivités de la ville et qui va peut-être éventuellement finir par aimer ça. Ou alors le personnage va recroiser un amour de jeunesse et il va immédiatement retomber amoureux. D'ailleurs, si cet amour de jeunesse recroisé peut être veuve, avoir un enfant qui rêve d'avoir un nouveau parent pour Noël, c'est parfait. Ou alors nous avons le personnage qui va décider aussi de rester finalement dans sa ville natale parce que quand même, au diable le travail, tout ça, la boudue, loin de moi, cette vie super rythmée dans la grande ville, on est quand même vachement mieux ici. Nous avons aussi ces histoires très touchantes de gens qui estiment qu'ils n'ont pas du tout les moyens de fêter Noël alors qu'en vrai, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut sous leurs yeux, l'amour. Grosso modo, ce sont les bons ingrédients d'une romance de Noël, même si y en a certains qui essayent de déroger un petit peu aux règles, mais on retrouve quand même un petit peu de clichés. La question est, est-ce grave finalement si toutes ces romances de Noël se ressemblent? En ce qui me concerne, j'estime que non, pas du tout, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on recherche en fait quand on rajoute une romance de Noël à notre pile à lire? Une lecture qui dépeint parfaitement les valeurs humaines de cette fête. Une lecture avec un soupçon de magie émotionnelle. Une lecture qui place la notion d'amour sous toutes ses formes en son centre. Une lecture qui réconforte. Bingo! Malgré les clichés, tout y est. Et même si parfois la répétition de certaines situations peuvent nous faire un petit peu lever les yeux au ciel comme ça, on ne lit pas une romance de Noël pour son histoire, on lit une romance de Noël pour l'enveloppe toute douce qui se forme autour de notre cœur lorsqu'on avance dans la lecture. Qu'est-ce que c'était niais cette phrase. Et je suis très curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous lisez des romances de Noël. Ou pourquoi est-ce que vous n'en lisez pas, ça peut être intéressant aussi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, on se retrouve demain au Manoir de l'Imaginaire.